Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan. Et pour parler d'un véhicule de légende, on va dire, le Pinzgauer. 4x4 ou 6.6, mais là plus spécifiquement du 6.6. Et ça commence quand Jean-François Dunac rentre à TF1, un peu par hasard, en buvant des verres chez Castel. Et travaille aussitôt pour Automoto, l'émission culte des sports mécaniques des années 80, qui passait à l'époque le samedi matin. C'est d'ailleurs pour cette émission qu'il va rencontrer et travailler avec Jean-Pierre Chapelle, déjà journaliste dans la maison, et cette collaboration va dépasser le stade professionnel pour déboucher sur une amitié sincère et durable. Automoto mènera les deux compères à réaliser une foule incroyable de reportages, d'essais divers et variés, mais également à participer à de nombreux rallyes afin de rapporter des reportages de l'intérieur. Ainsi, Jeff Dunac participera au premier 5-5 organisé par Jean-Claude Bertrand. Et tout naturellement, quand le 5-5 Amérique ne pourra pas avoir lieu et que le premier Dakar est organisé, nos deux compères décident de partir sur le tout nouveau rallye de Thierry Sabine, le premier Paris-Dakar. Jeff, qui a déjà un lien privilégié avec Cournil, propose son véhicule à Jean-Pierre Curer et doit donc trouver un engin pour participer au rallye. C'est alors qu'il se voit proposer par Jacques Clateau, importateur de la marque Puch en France, de pouvoir bénéficier d'un camion 6.6 pour le rallye. Après récupération du véhicule à l'usine de Grasse, en Autriche, Grasse où il y a l'usine Puch Steyr qui fabriquera après le Mercedes G, le Pinzgauer est ramené en France pour terminer une préparation plus que sommaire des Autrichiens, de jerrycans et des pneus sable. Jeff s'occupe de terminer le véhicule pour le rallye en ajoutant un arceau de sécurité et un troisième siège derrière les deux avants, puisque s'est greffé un troisième larron dans l'équipage, à savoir François Beau, photographe pour DPPI, et qui sera l'un des rares photographes présents sur cette première édition. Pas de réservoir supplémentaire, mais plusieurs jerrycans à l'arrière du véhicule permettront d'augmenter l'autonomie. C'est donc avec un véhicule strictement d'origine que Jeff Dunac, Jean-Pierre Chapelle et François Beau se présenteront aux vérifications de ce premier Dakar et prendront part à la course. Le comble, c'est qu'avec un véhicule entièrement d'origine, Jeff devra avouer qu'ils n'ont jamais eu le moindre souci ni le moindre problème avec le Pins sur les 10 000 km du tracé de cette première édition du rallye. Jeff conduisait tout le temps et avait le Pinzgauer bien en main. Le véhicule, malgré ses 6 roues motrices et ses 2 ponts arrière, était hyper survireur, ça veut dire que l'arrière se baladait un peu. Il fallait contrebraquer et accélérer tout le temps, comme une vraie voiture de rallye. Heureusement, Jeff avait déjà derrière lui une bonne expérience de différents rallyes et avait un bon coup de volant et le pied droit assez lourd. Il raconte même que sa technique de passage dans les endroits difficiles lors de ce rallye était de passer à fond de 3, rétrograder quand ça peinait et appuyer encore à fond en seconde. Avec 6 roues motrices, c'était souvent sa technique. Mais l'atout principal du véhicule était ses blocages de différentiel. Il disait 3 différentiels bloqués, c'était implantable, qui ont permis de sortir le Pins de situations compliquées et surtout de sortir les autres concurrents de telles situations, à tel point que le Pins fut surnommé le Saint-Bernard du désert, tellement de concurrents se sont vus tirer, pousser ou aider pour pouvoir continuer l'aventure par la bête. C'était de surcroît l'état d'esprit de cette époque, mais aussi et surtout de Jeff et Jean-Pierre qui prenaient 5 minutes de plus pour aider d'autres concurrents plutôt que de passer à côté d'eux sans s'arrêter. Il y avait aussi une autre raison, c'est que ce premier Dakar était rempli de valeurs humaines et que Jeff Dunac avoue que l'objectif était d'arriver à la fin de l'étape pour boire et manger le peu qu'il y avait, même si Jeff trouvait toujours de quoi bien boire, tous ensemble. À propos de valeurs humaines, Jeff reconnaît que le Dakar était un réel révélateur des caractères. Les gens rigolos étaient encore plus rigolos, les petits cons devenaient encore plus petits cons. Par contre, son entente avec Jean-Pierre Chapelle n'a souffert d'aucune égratignure, d'aucun accroc. Jeff ne tarit pas d'éloges sur la gentillesse de Jean-Pierre, malheureusement disparu depuis septembre 2010. Jamais de conflit, de problème avec lui. C'était un bonheur de partir ensemble. Il se rappelle d'une anecdote du second 5-5, où ils avaient un problème d'amortisseur sur le Cournil. Jean-Pierre, piètre mécano, aidait comme il pouvait pour la réparation. Et à un moment donné, le Cournil bascule de ses cales et tombe littéralement sur Jean-Pierre. Tout le monde vient en urgence, soulève l'avant du véhicule pour permettre à Jean-Pierre de s'extirper. Et on s'inquiète sur la jambe qui avait reçu un choc. Jeff insiste pour que Jean-Pierre baisse son pantalon pour qu'on voie la plaie, mais il dit « Non, déconne pas, j'ai rien dessous », tout en rigolant. Le souci s'arrêtera là. Pas une remarque sur l'incident et pas un mot pour rouspéter sur ce qui venait d'arriver. C'était Jean-Pierre Chapelle.
Pour revenir à ce Dakar 79 et le Pinzgauer, si le véhicule n'a rencontré vraiment aucun souci technique sur l'ensemble du rallye, il y a à noter 2 tout petits incidents sur le long du parcours. Le premier, c'est une crevaison, la seule pendant les 10 000 km de piste. Autant dire rien par rapport à l'ensemble des autres concurrents. François Beau a immortalisé cette crevaison sur une des photos qu'il nous a confiées. La seconde, également immortalisée par François Beau, m'a également été racontée par Jeff Dunac. Jeff a piloté sur l'ensemble du rallye, par une expérience plus accrue, un bon coup de volant et, il faut l'avouer, sans méchanceté, une piètre compétence de pilote pour Jean-Pierre Chapelle. Il raconte qu'avec toute l'affection qu'il avait pour son pote, Jean-Pierre conduisait comme un manche. Néanmoins, lors d'une étape, Jeff Dunac, fatigué par le pilotage, en passant, pas de direction assistée et un comportement assez viril du Pins, laisse le volant à Jean-Pierre. Piste a priori facile, dégagée, sans danger. Pourtant, au bout de quelques minutes seulement, gros bruit, Jean-Pierre vient de percuter assez fort une branche d'un arbre, quasiment le seul autour de la piste, qui est venu se fracasser contre le pare-brise du Pins. Résultat, pare-brise en vrac, obligation de l'enlever pour continuer. Du coup, à Niamey, l'équipage va voir un garage local pour tenter de trouver une solution. Le garagiste va dans son atelier et revient avec un pare-brise complet de Land Rover 90 série 1, avec son entourage, en 2 parties. Ça va le faire, patron. Effectivement, ni une ni deux, le garagiste soude le pare-brise du Land sur le Pinzgauer, lui donnant un tout nouveau look. La réparation tiendra le coup jusqu'à Dakar et Jeff rendra d'ailleurs le Pins à Clateau à son retour en France avec le pare-brise de Land Rover. Là encore, merci François Beau d'avoir immortalisé cela. En tout cas, cela explique pourquoi on observe sur les photos 2 visages différents du Pins. Hormis ces 2 incidents, la course reste un excellent souvenir pour Jeff, qui se rappelle avoir aidé les concurrents jusqu'au bout, du bout, puisqu'on le voit tirer encore des véhicules sur la plage de Dakar. Ce sera le début de plusieurs participations pour Jeff et Jean-Pierre, qui reviendront sur le Dakar ensemble, puis Jeff reviendra également en 85 avec André Théron, journaliste typique également bien connu sur TF1 à l'époque. Merci à Jean-François Dunac qui s'est beaucoup confié à Jeff pour écrire cet article et à François Beau qui en a donné beaucoup des photos que vous pouvez retrouver sur le site de Dakar d'antan et bien sûr vous abonner au podcast Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et à bientôt.